Salut, c'est Goops, j'espère que vous allez bien. Bucks Hawks, game 1, finale de conférence, mes top et flop. Je vais commencer comme d'habitude par le même, l'irrésistible, l'inarrêtable. Trae Young, incroyable, 48 points, 11 assists, 7 rebonds à 50% au shoot. Hier, clairement, il était en mode All-Star Game en fait, en mode match d'exhibition, match de promotion, de pré-saison. En fait, hier, il a porté toute son équipe lors de la première mi-temps qui était vraiment en grande difficulté, notamment sur le plan défensif. Il a inscrit 25 points, 4 rebonds, 4 assists à la fin de la première mi-temps, soit quasiment la moitié des points d'Atlanta. Derrière, il fait un troisième quart-temps de fou furieux, où clairement là pour le coup il est vraiment en mode All-Star Game, il rigole avec le public, il fait des chimies, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'imagine ça fait la tournée des réseaux sociaux, le tour des réseaux sociaux. Il a mis ce shoot notamment à 3 points, où pendant 5 secondes il tape la pause, après il rigole avec le public adverse. Bref, il est dans un autre délire, il est comme on dit dans sa werse, c'est un fou furieux, et en fait il est vraiment en train de faire l'histoire là, et il va falloir qu'on mette du respect sur son nom, parce que c'est le joueur qui a scoré le plus de points lors de son premier match de finale de conférence depuis 1970. On a eu Karim avec le Skyhook, Michael Jordan, Kobe Bryant avec le fadeaway jumper, Steph Curry avec le 3 points, on a maintenant Trae Young avec son flotteur. Il est inarrêtable en pick and roll, il est tout simplement incroyable, donc gros match de Trae Young. Le deuxième, c'est John Collins, qui est un peu son Robin, son numéro 2 depuis ses playoffs, qui a vraiment step up et qui a mis fin à cette réputation qu'il avait un peu de soft, de joueur qui ne se préoccupait pas de la défense. Là, il est vraiment en train de franchir un cap dans sa jeune carrière, et c'est vraiment ce tough guy, ce joueur dur, cette âme de l'équipe qui va aller se battre sur tous les ballons. C'est 50-50 ball comme on dit en anglais. Hier il finit avec 23 points, 15 rebonds, 5 rebonds offensifs dont 2 dans le quatrième quart-temps qui vont être cruciaux, avec un très gros shoot à 3 points. Je pense qu'il va vraiment décrocher son très gros contrat cet été parce qu'il le mérite. Il a vraiment franchi un cap, ce John Collins. Et le troisième, c'est Giannis Antetokounmpo. Lui aussi incroyable sur ce match, 34 points, 12 rebonds, 9 assists à 56% au shoot, avec un très beau 6 sur 8 au lancer franc. Mais ce qui est beau, c'est qu'il a joué comme on l'attend, dans la raquette, dans la paint. Il a fait mal, il a dominé Clint Capela, personne ne peut l'arrêter, il l'a mangé de haut panier, il lui a fait du poste bas, il a dominé dans la raquette. Il n'a pas pris de jumper ou très peu, et il a pris très peu de shoot à 3 points, seulement 2 tirs à 3 points pris sur ce match-là, d'ailleurs il les a ratés. Sinon, très gros match de Giannis qui joue normalement comme il doit jouer, à savoir dans la raquette, parce qu'il a le corps, il a les skills pour faire mal dans la paint. Et donc forcément, je vais commencer par Coach Bud. Je ne comprends pas cet homme. Je ne comprends pas ce coach qui a été sacré 2 fois entraîneur de l'année, Coach of the Year. Mais je comprends pas. Je comprends pas la philosophie de jeu. Je ne sais pas ce qu'il veut faire des Bucks. Expliquez-moi pourquoi Milwaukee finit ce match avec un 8 sur 36 au tir. Même pas vous, mais lui, qui nous explique pourquoi cette équipe a tant vendangé à 3 points alors qu'elle a l'avantage de taille, de poids, de physique, de muscles sur une équipe d'Atlanta qui est undersized. Pourquoi les Hawks finissent avec plus de rebonds que les Bucks? Pourquoi Brook Lopez n'est pas utilisé dans la raquette pour dominer? Pourquoi avoir attendu le quatrième quart-temps pour renforcer ta défense sur Trae Young alors que le frérot est on fire depuis la première mi-temps? Je vous l'ai dit, il a fini avec 25 points, 4 rebonds, 4 assists. Pourquoi faire des temps morts dans le quatrième quart-temps pour derrière donner la balle à Pat Connaughton à 3 points? Pourquoi ne pas utiliser Giannis comme ta première option offensive dans la raquette, sachant qu'il est dominant sur ce match et que personne ne peut l'arrêter? J'ai tellement de questions à lui poser. Malheureusement, il ne pourra pas me répondre. Il devra s'ajuster effectivement pour les prochains matchs. Mais ça commence à faire beaucoup vraiment pour Coach Bud. C'est pas la première fois qu'il choke, qu'il bug. Il avait déjà fait la saison dernière contre le Heat, en finale de conférence contre les Hawks il y a 2 ans. Pareil même lorsqu'il était du côté des Hawks avec la génération Al Horford, Korver, Desmarais Carroll, Schroeder, Tig. Après, à l'époque, il avait perdu contre les Cavs de LeBron. Mais il a cette historique de bug. Et cette année, les Bucks sont favoris. Ils sont lourdement favoris. S'ils ne vont pas en finale NBA, la direction va devoir en tirer les conséquences et certainement prendre une décision avec Coach Bud. Mais pour moi, sur ce match-là, c'est lui qui a fait perdre en partie les Bucks, surtout que dans le quatrième quart-temps, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais Trae Young a shooté à 1 sur 7 au tir. 1 sur 7 au tir, donc le match était vraiment sur un plateau, et encore une fois, les Bucks ont totalement foiré leur fin de partie. Le deuxième, c'est Chris Middleton, qui est vraiment un constant. C'est un bon joueur,
C'est vraiment un bon joueur qui a quasiment tout dans son sac, le shoot à 3 points, le mid-range game, il peut également jouer ce rôle de playmaker, mais il est inconstant, il est irrégulier, à l'image notamment de son Game 7 contre les Nets, où il fait 3 premiers quart-temps et un début du 4e catastrophique, et en fin de match, c'est lui qui met entre guillemets ce game winner. Bah là c'est pareil, contre les Hawks, il fait un match calamiteux, il finit avec 15 points à 26% au shoot, et il est l'une des raisons pour lesquelles finalement les Bucks n'ont pas gagné ce match, parce que Jrue Holiday était chaud bouillant, à 33 points, 10 assists, en double-double. Giannis, comme je vous l'ai dit, 34 points, 12 rebonds, 9 assists, mais lui, il était en retard. Il a tiré vers le bas cette équipe-là, et les Bucks ne peuvent pas se permettre d'avoir un joueur comme Middleton, qui est leur deuxième option offensive, d'avoir des stats aussi faibles, surtout qu'il prend énormément de shoots. Hier, il a fini avec un 6 sur 23 au tir. Donc voici mes flops pour ce match. Bucks Hawks, Game 1, finale de conférence. Prenez soin de vous, à très vite, on est ensemble.